Il y a un animal vraiment très difficile à supporter. C'est l'un de nos plus proches voisins et il vit là-dessous. Le rat d'égout. C'est l'habitat idéal pour un animal presque universellement craint et détesté par les êtres humains. Le fait de l'entrevoir, même furtivement, suffit à déclencher une peur de la maladie et de la destruction chez le plus rationnel d'entre nous. Et je l'avoue, moi y compris. Voici l'étrange histoire de ces animaux ingénieux et de la bataille qui nous oppose. Certaines scènes pourront paraître étranges, mais elles sont basées sur des faits véridiques. Et s'agissant de rats, il faut dire que la réalité dépasse souvent la fiction. Au XVIIIe siècle, des navires marchands venant d'Asie et d'Europe arrivaient en Angleterre chargés d'épices, de thé et d'une cargaison involontaire. Il y avait des clandestins à bord et pas toujours de race humaine. Des rats clandestins. Des rats d'égout, ou surmulots, plus gros et agressifs que le rat noir, vecteur de la peste. C'est l'une des créatures ayant le mieux réussi sur cette terre. Ils avaient littéralement évincé le rat noir. Et s'était répandu à travers tout le pays. Au XIXe siècle, ces rats ont trouvé un domicile idéal avec les égouts. Construits à l'époque victorienne, les nouveaux systèmes d'égouts étaient un parfait substitut au terrier du rat. Ils pouvaient s'y reproduire et y prospérer à longueur d'année. Ces heureux envahisseurs jouissent de notre hospitalité depuis plus de 2 siècles. Et les égouts demeurent leur bastion quand ils se mirent à croître aux côtés d'une autre population en expansion. La race des rats humains du XXe siècle. Sous les villes de Grande-Bretagne, plusieurs millions de rats vivent maintenant dans les vieux égouts, utilisant galeries et canalisations rompues, comme nous le métro, pour aller d'un endroit à un autre en évitant la pénible circulation. Et c'est là où commence notre histoire, dans ce labyrinthe de galeries, juste sous nos pieds. Voici le récit d'un rat dégourdi et de la façon dont il exploite le monde que nous avons créé. Dans les villes et les bourgs, les rats sont nos voisins. Et c'est pourquoi ils sont en conflit avec nous. Un rat cambrioleur.
Cela arrive. Les rats sont capables de remonter dans le tuyau coudé des toilettes et de pénétrer dans une maison par la plomberie. Et le crime paie. Les rats mangent n'importe quoi, du savon au reste du dîner de la veille. Attraper un rat peut se révéler frustrant, mais le chat ou chasseur de rats doit empêcher ce criminel d'entrer par effraction. Personne ne veut de cet invité indésirable. Un invité qui nous met invariablement dans tous nos états. Mais les rats sont des animaux, pas des monstres. S'ils nous inquiètent, c'est parce qu'ils s'adaptent au point de partager notre univers, et ce, sans la moindre hésitation. Les rats ont un odorat fortement développé. Ils reniflent et trouvent la nourriture très aisément. Les égouts, frais l'été, chauds l'hiver et régulièrement alimentés par la rue, sont pour eux des tanières idéales. Ils se reconnaissent entre eux par l'odeur. Quand ils se croisent, leurs effluves respectifs les identifient comme membres d'un groupe particulier. L'odeur permet aussi aux mâles de repérer les femelles prêtes à s'accoupler. Notre rat communique également par le son et peut utiliser ses cris comme un sonar. En écoutant les échos, il juge de la distance à franchir. Il sait faire des sauts de 1,80 m, flotter durant 72 heures et courir un 100 mètres en moins de 10 secondes. Notre rat est un athlète accompli. Il creuse son terrier loin de l'égout central. Bourrer son nid de feuilles lui assure une nurserie douillette pour la mise bas. Certains rats ne se risquent pas à plus d'une dizaine de mètres de leur tanière, mais d'autres parcourront jusqu'à 3 km pour chercher de la nourriture. Les rats sont des créatures d'habitude et s'en tiennent à leur refuge usuel et aux odeurs qui marquent leur territoire. Mais le fait que les rats fassent des incursions régulières dans notre monde nous aide à les repérer. Les rues et les arrière-cours ne sont pas sûrs pour ce rat, car nous complotons sans cesse contre lui avec nos pièges à appât. Les pièges d'autrefois sont souvent inefficaces, mais demeurent potentiellement mortels. Et ne peuvent rivaliser avec notre rat astucieux. Ce sont nos habitudes de gaspillage qui font des rues un véritable fast-food pour notre rat et ses convives. Mais d'autres animaux urbains sont aussi amateurs de petits encas. Et notre ami pourrait bien être au menu. Connaître les issues est une question de vie ou de mort.
Les odeurs lui garantissent un retour sans encombre. Mais le renard a senti un autre rat. Pour les renards urbains, il y a des proies plus faciles, mais un rat fera un bon repas. Et il y en a beaucoup d'autres à l'endroit d'où vient celui-ci. Le nid est plein de petits. La portée de notre maman rat peut aller jusqu'à 12 ratons toutes les 4 semaines. Ils naissent aveugles et sans poils, et leur mère ne les reconnaît qu'à l'odeur. Les mamans rats sont dévouées, mais je doute que ces ratons laids et imberbes puissent susciter le moindre instinct parental chez la plupart d'entre nous. Pour réussir, les facultés cérébrales et l'aptitude à apprendre de nouvelles techniques par tâtonnement sont essentielles à ce rat. Peu importe où l'on range la nourriture, il la dénichera. Sa queue, objet de dégoût pour bon nombre d'entre nous, agit comme un balancier et lui permet d'être funambule. La mangeoire des oiseaux est d'un accès difficile, mais pas sans compensation. La clé du casse-croûte nocturne, c'est la persévérance. Les rats sont des rongeurs, tout comme les écureuils. Sur le plan de l'apparence, la seule différence réside dans la queue touffue. Mais à nos yeux, l'un est un adorable écureuil et l'autre un sale rat. Dans le parc d'une ville anglaise, un homme donnait à manger à ceux qu'il prenait pour des écureuils nocturnes. Il apprit la véritable identité de ces écureuils glabres en faisant appel à un expert pour confirmer sa découverte d'une nouvelle espèce, qui n'était autre que celle des rats. L'idée de les nourrir devint moins séduisante. Il semble que le rat soit le seul petit animal à poil que nous exécrons tous. La famille a maintenant 12 jours. Ces jeunes rats deviendront à peine plus gros qu'un hamster, même si le plus grand rat répertorié a la longueur d'un avant-bras humain, du nez à la queue. Mais de tels géants sont rares. C'est juste que les rats nous paraissent disproportionnés. Les petits se nourrissent du lait de leur mère et grandissent vite, mais ce n'est pas toujours commode. Ils doivent lutter pour avoir la meilleure position de tétée et rester dans la chaleur de la mêlée. À 14 jours, les yeux des ratons s'ouvrent. Ils commencent à examiner leur environnement, ce qui peut leur attirer des ennuis.